Qu'est-ce qui nous maintient des fois dans l'orgueil? C'est lorsque nous nous focalisons sur les autres. Mais qui sont ces autres? Ces gens qui nous font croire qu'on est meilleur. Ces gens qui nous font croire qu'on est spécial. Ces gens qui nous font croire que nous sommes extraordinaires. Ce sont donc ces personnes qui nous maintiennent dans l'orgueil. Je dis à une personne, arrête de regarder les gens et regarde-toi un peu. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un autre amen normal. Le fait de rester dans l'orgueil, c'est parce que tu regardes les autres. Tu regardes ces autres qui t'acclament. Tu regardes ces autres qui te disent tu es grand. Tu regardes ces autres qui te disent tu es spécial. Tu regardes ces autres qui te disent ouh, aujourd'hui il y avait l'onction. Tu regardes ces autres qui te disent oh, aujourd'hui ta prêche était spéciale. Tu regardes les autres et ça te maintient dans l'orgueil. Arrête un peu de regarder les autres. Regarde un peu ta personne de la tête aux pieds et tu vas être humble. Dis à un frère qui est à tes côtés, on descend un peu. Il faut parler mon frère. Ne sois pas orgueilleux dans l'église. Dis à un frère qui est à tes côtés, on descend un peu. Oui. Le fait de regarder les autres qui te disent oh Moïse, tu chantes bien. Oh mademoiselle, madame, tu chantes bien. Oh mademoiselle, toi quand tu prends les micros, on est KO dans le prophétique. C'est ça qui te garde dans l'orgueil. Arrête un peu de regarder les hommes qui t'ovationnent. Regarde un peu ta personne et tu vas descendre très bien. Des fois, le fait, les choses qui nous gardent dans l'orgueil, c'est parce qu'on a oublié. Regarde bien ta tête. Si tu regardes ta tête, tu ne seras plus orgueilleux. Regarde bien ta démarche. Si tu regardes bien ta démarche, l'orgueil va diminuer. Parce que toi-même, tu vas te poser la question, comment je marche comme ça? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai simplement envie de te dire que si tu te regardes bien, tu vas commencer à lister tous tes défauts. Tu vas lister tous tes tares et tu vas te rendre compte que mon frère, les gens te mentent, tu n'es pas spécial. Celui qui rend spécial, c'est le Saint-Esprit. Et comme c'est lui qui rend spécial, alors c'est lui qui est grand, toi tu es petit. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Il est grand, toi tu es petit. Lorsque tu vois la grandeur de l'onction dans ta vie, mon frère, tu ne peux pas être orgueilleux. Si tu es orgueilleux, c'est qu'en réalité, tu ne sais même pas ce que c'est l'onction. C'est comme quelqu'un qui dirait devant son professeur d'université, je ne sais pas, dans un auditoire peut-être d'un cours de droit ou encore d'économie, devant ton professeur d'université qui est tridoc, toi tu te sens grand devant lui. Mon frère, soit tu es fou, soit tu es ignorant. Tu ne peux pas être orgueilleux devant un prof qui est tridoc alors que toi tu es en premier graduat. Mais c'est ce que nous faisons lorsque nous ne réalisons pas que nous sommes petits. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'onction qui est grande. Je n'ai pas entendu des amens. C'est Jésus qui est grand, si tu as envie que je te dise ça comme ça. Toi, tu es petit. Mais lorsqu'on est dans l'orgueil, alors qu'on dit avoir l'onction, alors qu'on dit que comme on est enfant des dieux, on a reçu l'onction. Mais tu as reçu quel type d'onction? Parce que l'onction du Saint-Esprit rend humble. La Bible dit Ananias est allé voir Saul et Saul s'est humilié. Il a accepté la prière. Malgré toute sa connaissance, il a accepté de se faire petit. Que Jésus nous aide et qu'il brise l'orgueil. J'ai entendu deux amens. Mon frère, lorsqu'on a un parapluie, il y a quelqu'un qui a un parapluie ici? Un parapluie? Non? C'est pas grave. Lorsqu'on a... Oui, donnez-moi votre parapluie. Vous êtes prévoyante. C'était déjà ici, maman. Merci à toi. Non? Oui, tu peux l'ouvrir. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, j'ai du mal à ouvrir les parapluies. Ça me cause toujours un petit problème. Lorsqu'on a un parapluie, c'est parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas imperméable. Tu ne peux pas tenir un parapluie sans reconnaître l'œuvre du parapluie. Si tu as un parapluie, c'est parce que tu sais reconnaître, même si tu ne le dis à personne, tu reconnais que toi, si tu enlèves ça, tu seras totalement mouillé. Quand tu as le Saint-Esprit, reconnais que c'est lui le parapluie. C'est lui qui fait, donne-moi un amen. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Comment, regarde comment nous nous comportons des fois, nous les chrétiens, que Dieu ait pitié de nous. Dans cette génération, nous avons l'onction, nous disons avoir l'onction, mais nous sommes orgueilleux. Tu te balades avec le parapluie et tu dis, la pluie ne va rien me faire, la pluie ne va rien me faire, la pluie là, elle n'est même pas forte. Mais jette le parapluie alors.
Comment tu peux être orgueilleux? Comment tu peux même menacer la pluie alors que tu prends quelque chose pour te protéger? L'onction fait tout. Et c'est l'onction qui est tout. Et lorsqu'on voit la grandeur du parapluie et qu'il pleut dehors, on voit la force de la pluie plutôt, on prend le parapluie et on est humble. On dit parapluie, couvre-moi. Si tu ne me couvres pas, je veux me mouiller, couvre-moi. On est humble. On reconnaît que c'est le parapluie. Même s'il est petit, il est... L'onction, c'est l'onction qui fait tout dans ta vie. J'ai envie de répéter, tu n'es rien, c'est l'onction qui fait tout. J'ai besoin d'un autre amen. Merci madame. C'est l'onction qui fait tout. Et donc il n'y a pas de place pour l'orgueil. Dis-moi, tu es orgueilleux pourquoi? Parce que tu parles, les paralytiques marchent. C'est pas toi qui fais marcher les paralytiques. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as imposé les mains à cette petite fille-là qui est au coin de la 13e rue et le palu est parti. C'est pas toi qui guéris du palu. Dieu guérit, mais la quinine guérit aussi. D'ailleurs, je bénis le Seigneur Jésus parce que ce n'est pas moi qui fais le miracle. Quelqu'un n'a pas compris, hein? Je bénis encore Jésus et je dis encore à Jésus, Jésus, garde encore tes miracles. Sois le seul à le faire. Garde l'exclusivité. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne guérit pas, tu ne viens pas chez moi, tu vas chez lui. J'ai besoin d'un amen qui fait sortir la grâce. C'est pas moi qui guéris. Non, mais comment ça se fait? On était dans une réunion et puis tel est guéri. Pourquoi tel ne guérit pas? Mon frère, je peux même prier pour toi. La guérison se manifeste. Mais mon enfant à la maison est malade. Parce que c'est pas moi qui guéris. Et donc moi je crois que Dieu nous a même protégés. Quand je dis nous, je parle de quoi? Je ne parle pas que des hommes de Dieu, parce que la guérison n'appartient pas qu'aux hommes de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? 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 Et donc, si tu crois en Jésus, même si tu as 12 ans, le miracle de la guérison peut t'accompagner. Et donc moi je crois que quand Jésus garde l'exclusivité de la guérison et des miracles, c'est pour nous protéger. Parce que si quelqu'un un jour n'est pas guéri, il n'a pas à t'arrêter toi, il a arrêté Jésus. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi je crois, et la manifestation, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis l'orgueil se brise lorsque l'onction de Dieu se manifeste ou encore vit dans un homme. On ne va même pas parler de la manifestation. Lorsque l'onction vit dans un homme, l'orgueil doit se briser. Aujourd'hui, nous sommes dans l'orgueil, même pour les chaises. À s'asseoir là. Tu te sens petit parce qu'on t'a donné une chaise derrière. Parce que c'est la chaise ta valeur. Ta valeur, c'est pas la chaise. Tu es toi parce que tu es toi. Dis à un frère, je suis moi parce que je suis moi. Vous verrez quelqu'un entrer dans des assises, refuser d'aller s'asseoir parce que la personne est venue. D'abord, tu es venu en retard. Et puis, non seulement elle vient en retard, mais elle refuse de s'asseoir derrière parce qu'on lui donne une chaise derrière. Non, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté dans le parcours? Peu importe là où tu t'assois, ça ne change pas qui tu es. Cet amen est comme ça parce que tu comprends ou tu ne comprends pas. Peu importe là où tu te mets. Tu sais, même dans l'église locale, parlons un peu de ça. Même dans l'église locale, excuse-moi, mais ce soir, je veux beaucoup te choquer. C'est pas grave. Même dans l'église locale, nous mettons les places. C'est pour l'ordre, mon frère. Rien d'autre. C'est pour l'ordre simplement. Parce que s'il y a un endroit où il doit y avoir de l'ordre, c'est l'assemblée des dieux. Ça doit être ordonné. Mais mon frère, que je me mette là ou que je me mette ici, je reste moi. Je reste moi, égal à moi-même. Je ne suis pas toi, je suis moi. Que tu te mettes à terre, que tu te mettes, je ne sais pas, au sommet, tu restes toi. Mais aujourd'hui, l'orgueil commence à passer même par la chaise où il faut s'asseoir. Vous voyez quelqu'un sortir de l'église fâché parce qu'on lui a donné une chaise derrière. Est-ce que derrière, ça veut dire que l'onction ne visite pas? Est-ce que derrière, ça veut dire que Jésus ne passe pas? Est-ce que derrière, ça veut dire que les anges ne passent pas? Je dis à quelqu'un, sois délivré de l'orgueil. Sois délivré de l'orgueil. Je n'ai pas vu des hommes qui sont délivrés de l'orgueil. Pourquoi cet orgueil?
Pourquoi tu penses que l'onction c'est seulement rabababa? Avant d'aimer rabababa, sois humble. Ne viens pas me rabababa si tu es orgueilleux. Je veux te dire une chose. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus une barrière à l'évangile pour les païens. Nous sommes censés gagner les âmes. Que quelqu'un dise à une âme, je dois gagner les âmes. Bientôt, nous allons célébrer le dimanche ici 1er. Ça sera déjà 2023. Donc, c'est notre dernier culte, n'est-ce pas? De 2022, n'est-ce pas? Je te pose la question, tu as gagné combien d'âmes cette année? Combien d'âmes tu as amené aux eaux de baptême cette année? Mais nous disons quoi? L'onction, je dois tomber. Avant de tomber, sois humble. Je vais même au-delà. Avant de me faire tomber, sois humble. Avant de présenter le miracle, sois. Sinon, il n'y aura pas de problème avec le contenu, mais le contenant aura un problème. Alors que, écoute-moi, c'est pour un homme intelligent. Le contenu peut être bon, mais si le contenant n'est pas bon, je peux rejeter le contenu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux avoir quelque chose de bon dans un paquet cadeau, mais si le paquet cadeau est couvert des asticots, tu ne vas pas l'ouvrir. Dis à un frère, l'emballage compte. L'emballage compte. Ne me parle pas seulement de Jésus, ne me parle pas seulement. Et puis, fire, nous tombons, nous tous ici. Mon frère, même si tu nous fais tous tomber, aide-nous à voir que tu es humble. Donne-moi un amen. Je crois que dans cette salle, il y a beaucoup d'orgueilleux, ou bien. Avant de venir me dire que, écoute, je vais te donner 40 prophéties. Sois d'abord, je parle ou je laisse. Je choque ou je ne choque pas. Je choque ou je ne choque pas. Même quand tu prophétises sur moi, sois. Ne m'amène pas l'arrogance dans ton prophétique. La prophétie ne veut pas dire l'arrogance. Garde ton calme et prophétise dans l'humilité. Donc toi, comme on a dit que tu as l'onction, tu es prophétique, c'est fini. Tu me vois là. Mon frère, il ne faut pas suivre ces petits visages ici. J'ai grandi depuis. Je ne suis pas ces visages. J'ai les visages des bébés. C'est héréditaire. La famille maternelle, on ne vieillit pas. Donc même à 70 ans, je serai seulement comme ça. Mais que ça ne te trompe pas. Tu vas venir avec trop des ailes là. Oh maman, levez-vous, levez-vous. Ah, frère, quand moi je mangeais, peut-être je mangeais la bouillie, toi tu n'étais pas encore à la maternité. Tout ça parce que tu as le prophétique. Non, le prophétique n'est pas l'arrogance. Le parler en langue, c'est pas l'arrogance. J'ai besoin que quelqu'un m'entende ici. Sois humble dans tout ce que tu fais dans l'onction. Manifeste l'humilité. Commence d'abord par nous donner, nous chrétiens, envie de t'écouter. Et puis attire les païens par ton humilité. Le païen est orgueilleux. Ce qui attire le païen, c'est ce qu'il n'a pas. Sois délivré de l'orgueil. Et puis arrête de te comparer aux gens pour nous présenter ton humilité. Oh non, vous ne savez pas. Moi je suis humble. Si je vous avais connu Ephraïm, mon frère, par rapport à l'humilité, on ne se compare pas. On se compare en tout cas à Jésus. Mais on ne se compare pas aux hommes. Que Jésus nous donne l'humilité. L'onction, c'est aussi le pouvoir qui brise l'orgueil. Avant de courir trop vite vers les grandes choses, oh mon Dieu, avant de nous parler du bâton de Moïse qui a fleuri, de nous parler du chandelier, de nous parler de la mâchoire d'âne que Samson avait, avant de nous parler des mystères, des entrailles de Marie, mon frère, sois humble. Sois humble. Il y a beaucoup de gens, je le disais ici, que des fois nous méprisons le contenant, alors que le contenant des fois permet à certaines personnes de s'approcher. Il y a même des gens qui ont perdu les hommes, les femmes de leur destinée à cause du contenant. Tu as un bon caractère, tu es une bonne personne, tu es un bon garçon, mais le contenant fait fuir les filles. Regarde le pantalon que tu portes aujourd'hui, on est en 2022. Toi, tu portes les pantalons d'antiquité. On a vu ces pantalons-là avec Alain Delon.
Tu as compris que je suis antique, hein? Les pantalons qu'Alain Delon portait, c'est ce que toi tu portes aujourd'hui, mon frère. Et tu viens à l'église, tu dis que tu veux draguer une fille. Comment on va t'aimer? Même si tu as un bon caractère, quand même le contenant. Arrange aussi l'extérieur un peu quand même. Fais aussi en sorte que tes cheveux soient bien coiffés. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu as la coiffure d'Arnold Schwarzenegger. Jusqu'aujourd'hui. Des Rambo. Mon frère, le contenant aussi permet à ce qu'on approche aussi. Je vous dis la vérité, la Bible dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. C'est-à-dire, tu peux rater aussi la femme de ta vie à cause de ton apparence. Tu peux rater l'homme de ta vie à cause de ton apparence. Mademoiselle, toi, parce que tu as l'intercession, tu portes des jupes quand on te regarde. On se demande, est-ce que c'est les voiles qui étaient au temple? Et des types de jupes, ça veut dire que non, ça ce ne sont pas des jupes. Et tu dis quoi? Je suis à l'intercession. Dès qu'un frère te salue, rabababa. Mon frère, ma soeur, tu vas perdre l'homme de ton histoire. Quand quelqu'un te me dit, je ne raterai pas mon héritage, tu vas perdre l'homme de ta vie. Au 21e siècle, quand on dit qu'on vient à l'église, ça ne veut pas dire qu'on vient dans un deuil. Regarde comment tu as mis le foulard. Je ne parle pas de foulard de la tête, parce que le foulard de la tête là c'est joli, moi aussi c'est joli. Je parle du foulard que tu as mis sur ton corps, comme ça tu t'es couvert comme si on avait mis une climatisation terrible ici. Regarde la façon comme tu es. Tu viens à l'église, tu ne peux pas mettre un peu de poudre, un peu de fond de teint, parce que tu viens du travail, mademoiselle, tu ne peux pas t'arranger un peu. Le contenu peut être bon, tu peux être une bonne femme, mais tu vois l'apparence que tu as, tu vas attirer seulement les hommes façon. Que Jésus te donne la victoire. Je veux passer à la deuxième chose. Avant de passer à la deuxième chose, prenons Proverbe. Prenons Proverbe 11, 2. Balançons-nous ça s'il vous plaît. Proverbe 11, 2. Ça parle très bien de l'orgueil. Il est écrit, celui qui est orgueilleux, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Qui a dit Amen? Dans d'autres versions, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Je te donne 2 raisons dans ce verset pour lesquelles il faut faire attention avec l'orgueil. Premièrement, parce que l'orgueilleux méprise forcément les autres. Alors que tu risques de mépriser celui qui a la clé de tes faveurs. Ça tombe sur toi. L'orgueilleux méprise forcément les autres. Il se sent très haut et les autres sont très bas. Il croit qu'il est le plus fort, le plus intelligent, il est le plus capable. L'orgueilleux méprise forcément les autres. Mais celui qui est humble n'est pas seulement celui qui a été touché par l'onction, mais celui qui est humble, je l'ai découvert, c'est aussi celui qui a reçu le don de la sagesse. L'humilité émane aussi de la sagesse. Est-ce qu'on peut expliquer ça rapidement? Je sais que je suis à l'AENA, je suis au milieu des gens qui écrivent rapidement. Alors on explique ça rapidement. La deuxième chose que je vois dans ce verset, celui qui est orgueilleux aujourd'hui doit se préparer au mépris demain. On va te mépriser dans l'avenir. Pourquoi? Parce que le sujet de ton orgueil de 2022 sera caduc en 2023. Les hommes intelligents m'ont entendu? Le sujet de ton orgueil en 2022. Tu es orgueilleux peut-être parce que tu as une certaine maison ou je ne sais pas ce que tu as. Tu es orgueilleux aujourd'hui à cause de ça. Mais tu vois, 2023, ce qui fait ton orgueil aujourd'hui, ça sera démodé. Et donc, lorsque ça sera démodé, les hommes finiront par te mépriser. Prépare-toi au mépris. Mais l'homme humble, c'est l'homme sage. Quelqu'un m'a dit sage. L'homme humble, c'est l'homme sage. Pourquoi? Parce que l'homme humble sait, on court avec ça, d'accord? L'homme humble sait que tout dépend des temps et des circonstances. L'homme humble sait qu'il n'est pas le meilleur, mais tout dépend des temps et des circonstances. L'homme humble sait, quand je dis humble, je parle donc de l'homme sage. Il sait qu'on ne peut pas être fort tout le temps. Voilà pourquoi il est humble quand il est fort. Parce qu'il sait qu'il est fort en 2022, mais en 2023, il y aura un autre. Quelqu'un m'a entendu? Voilà pourquoi aujourd'hui, il est humble.
humble parce qu'il sait que tout le temps il ne sera pas fort. Je dis à quelqu'un, s'il y a quelque chose que tu fais très bien aujourd'hui, sois humble parce que demain il y aura quelqu'un d'autre qui fera mieux que toi. Donne-moi un amen même si ça te fait mal. Ah oui mon frère, ainsi est la vie. Et ça c'est la sagesse. Tu ne seras pas fort tout le temps. Tu ne seras pas le meilleur tout le temps. Si Allah est là, tu es le meilleur chantre Moïse, tu ne le seras pas tout le temps. L'homme humble sait que ça change de tour. Voilà pourquoi il est humble. L'homme humble sait aussi que même s'il est sur une chaise élevée, ceux qui sont par terre ne sont pas moins intelligents. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Mon frère, la chaise que tu occupes ne veut pas dire que ceux qui sont de l'autre côté sont moins intelligents que toi. Tu peux occuper une place aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont dehors en train de servir dans les hôtels, que ceux-là sont moins intelligents que toi. Parmi les serveurs des hôtels, il y a des hommes qui sont plus intelligents que toi. Cet amen m'a convaincu. Et donc l'homme sage sait que ce n'est pas parce qu'on a une certaine position qu'on est le meilleur. C'est une question de temps et de circonstances. L'homme sage sait aussi qu'on n'est pas le plus écouté parce qu'on dit les plus belles choses. On est le plus écouté parce que c'est une question de temps et de circonstances. Je parle ou je laisse. Oh, ce n'est pas parce que toi tu es assis en train de m'écouter que tu es moins intelligent. Tu peux être assis en train de m'écouter et tu es beaucoup plus intelligent que moi. Et donc l'homme sage sait que les personnes qui l'écoutent, c'est simplement Dieu qui a disposé les temps et les circonstances. Écoute ceci avant que je ne passe. L'homme sage sait aussi que pour avoir un avenir solide, écoute bien parce que tu vas le répéter à ton frère, pour avoir un avenir solide, il faut bien aplanir le boulevard de ton avenir avec le goudron de l'humilité. Je reprends. L'homme sage sait que pour avoir un avenir solide, 2023 solide, il faut préparer le boulevard de ton avenir avec le goudron de l'humilité. Tu peux m'aider à le dire à un frère? Hé mon frère, tu t'es perdu à quel niveau? Ce que tu dis là, j'ai écouté seulement goudron. Tous les débuts là, je n'ai pas entendu, tu n'as rien dit. Au fait, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Mon frère, le lendemain est compliqué. Seul Dieu sait, tu auras besoin de qui. Alors, sois humble aujourd'hui. Celui qui est à côté de toi, c'est peut-être la béquille de demain. Sois humble aujourd'hui. Ne minimise pas celui qui est à ta gauche là. Oh non, quand je regarde sa chemise là, il a acheté ça, je ne sais pas où. Mon frère, en 2023, tu peux avoir besoin de lui pour entrer dans une porte. Attention, le portier, oh les hommes qui lisent la Bible sont là. Le portier peut devenir le beau-frère du roi. Regarde les gens qui ne lisent pas la Bible. Je vois même quelqu'un en train de demander c'est qui le portier? Il est de quel côté de la porte à l'église? Il ne comprend pas, il croit que c'est la porte ici. Le portier peut devenir le beau-frère du roi. Tu le vois à la porte, hein? Calme-toi. Je veux dire, laisse-moi parler de quelque chose qui, je ne sais pas si c'est propre à nous les Quinois, mais moi je l'ai constaté à Guine et je m'arrête là. Je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Tu verras, le Quinois, il a certains problèmes, comme il a aussi beaucoup de qualités. Mais ici, je parle des problèmes parce que j'enseigne. Tu verras un Quinois entrer dans un supermarché, et puis il y a un portier qui ouvre la porte, évidemment, et lui, il entre. Comme si c'était ton supermarché. Non, le Quinois, il est extraordinaire. Comme si le supermarché, là, c'est pour son papa. Et il va bousculer le portier comme ça, là. Il entre directement. Même pas un bonjour. Bonjour, c'est gratuit. Même pas un bonjour. Tu sais pourquoi tu dis pas bonjour? Parce que tu crois que le portier est inférieur à toi, parce qu'il t'ouvre la porte. Tu vas te tromper. Tu vas commettre des erreurs. Le portier peut te surprendre dans l'avenir. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Tu risques un jour d'entrer dans un bureau avec le dossier. Tu regardes les visages. C'est le portier là que tu avais minimisé. Ce n'est pas parce qu'il est portier qu'il est moins intelligent que toi. C'est une question de temps et des circonstances.
il a du mal à dire juste bonjour. Même quand tu viens à l'église, on te donne la place. Tu es dans l'adoration, mais il y a un frère qui est là, qui a les yeux ouverts. Parce que souvent les frères ont les yeux ouverts. On ne sait pas pourquoi. Vous cherchez les filles. Tu vois, on adore là, il a les yeux ouverts. Mais tu ne vas même pas dire bonsoir. Ne fais ce que dire. Si vous êtes concentré en prière, fais même. Tu salues même. Non? Toi, tu viens à l'église. Alléluia! Mon frère, attention. L'orgueil passe par beaucoup de choses. Au fait, moi je peux définir ça tout simplement en disant que l'orgueil c'est seulement le fait de croire qu'on a besoin de personne et qu'on se suffit toujours. Celui qui est à tes côtés peut t'étonner. Dis à un frère, mon frère, je t'aime, tu es mon frère de la destinée. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Dis à quelqu'un d'autre, mon frère, je t'aime, tu es mon frère de la destinée. C'est fini. Les frères là, c'est fini. Depuis que tu parles à la sœur là, c'est fini. Je te vois. Ah, toi, on a dit, dis seulement mon frère. Toi, tu commences à carburer. Donne-moi les numéros, donne-moi les... Tu es ma sœur de la destinée. Ah. Le je t'aime que tu viens de dire à ton frère l'a guéri. Depuis le matin, personne ne lui a dit je t'aime. Ça l'a guéri, que Jésus soit béni. Je finis en te disant ceci. Je t'ai dit que l'onction rabaissait et l'onction aussi enlevait les écailles des yeux. 1 Timothée 4,12. 1 Timothée 4,12. Balancez-nous ça s'il vous plaît et nous allons lire. 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta modèle. Quelqu'un m'a dit modèle. Pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Aujourd'hui, à cause du temps, je veux m'arrêter. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, je m'arrêterai là. Je dis ceci à quelqu'un, ça va peut-être choquer une personne, mais je te dis, Jésus voudrait que tu puisses lui faire plaisir, mais que tu puisses aussi faire plaisir aux hommes. J'ai écouté 2 amens. Je crois que c'est parce que tu as trop entendu certaines choses que par la puissance de Dieu, on va extirper. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens disent de toutes les manières, je suis comme je suis, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Dieu connaît mon cœur, ça me suffit. Tu as eu ça où? Où as-tu eu cette théologie-là? Tu peux me présenter ça? Tu as eu ça où dans la parole de Dieu? De toutes les manières, je ne changerai pas à cause des hommes. Moi, c'est que je suis comme je suis. Dieu me connaît et Dieu m'aime, ça me suffit. Tu as eu ça où? Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Je te choque en te disant, ça intéresse Dieu que tu plaises aux hommes. Je te réchoque en te disant que ça intéresse Dieu que tu plaises aux hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, sois un modèle. On ne peut pas être le modèle de quelqu'un qui ne vous plaît pas. Pour que quelqu'un soit un modèle pour vous, la personne doit vous plaire. C'est-à-dire, vous devez absolument être des modèles et donc vous devez travailler votre intérieur aussi pour que les hommes qui vous entourent soient contents de vous. Dis à un frère qui est à tes côtés, je dois être un modèle pour toi. Et donc, ça intéresse Jésus que nous puissions aussi plaire aux hommes par notre manière d'être, que nous soyons des modèles. L'onction, ce n'est pas seulement tomber, ce n'est pas seulement parler en langue, ce n'est pas seulement vivre des miracles, ce n'est pas seulement le prophétique, ce n'est pas seulement tout ce que tu connais, mais l'onction, c'est aussi ça. Et je pense que ça fait partie des premières choses dans la vie de l'homme quand cet homme reçoit l'onction. Le Saint-Esprit passe par l'onction pour travailler ces choses-là. Il y a une phrase qui m'intéresse, commençons par cette phrase. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un, c'est-à-dire malgré ta jeunesse, sois un modèle. Tu es très jeune, mais malgré ta jeunesse, sois un modèle.
Même si tu as reçu l'onction à 12 ans, sois un modèle. N'attends pas d'avoir les cheveux blancs pour commencer à être un modèle. Sois un modèle. N'attends pas d'être marié pour fuir l'impudicité. Je dis, fuis l'impudicité, sois un modèle. Malgré ton jeune âge. Mais malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on entend jeunesse, onction, au milieu là il y a quelque chose. Je choque ou je choque pas? Lorsqu'on entend jeunesse comme Ephraïm comme ça là, jeunesse, donc il est jeune, et on dit il y a l'onction dedans, au milieu là il y a quelque chose. As-tu vu ce qu'il y a? Tu as vu? Non? Au milieu là il y a impolitesse. Les jeunes qui ont l'onction pensent que l'onction donne le droit à l'impolitesse. Depuis qu'on leur a dit, oh Seigneur, viens nous sauver. Depuis qu'on leur a dit, même si tu as 14 ans, si tu as l'huile, tu as l'huile. Ces enseignements-là nous ont créé des problèmes. Je vais te choquer, c'est comme ça. Je ne suis pas venu te bercer au sens du poil ou te caresser au sens du poil. Je suis venu te dire ce qui doit être dit. Ces enseignements-là nous ont posé des problèmes à Kinshasa, si pas ailleurs. Lorsqu'on dit à un enfant de 12 ans qui n'arrive même pas à nettoyer son calbar, on lui dit que comme tu as l'huile, tu as l'autorité. C'est fini. L'impolitesse maintenant est devenue son mode d'emploi. Il regarde, comme je le disais tout à l'heure, il regarde une mère, une femme qui peut l'engendrer. Il lui dit, vite, viens ici. Mets-toi ici. Je vois. Toi, quand tu vois, tu ne vois pas dans la politesse. Hein? Aujourd'hui, onction plus jeunesse, au lieu que ça soit la prophétie de Joël, je répandrai. Mais aujourd'hui, vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, quand on voit un jeune qui a l'onction, on s'attend à l'impolitesse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'avoir l'onction, c'est ôter le caractère. Je dis, onction, caractère. Onction, je n'ai pas entendu onction. Sois humble mon frère, répète ça. Onction. C'est ce qui fait qu'au lieu de garder ton onction, tu dépenses ton onction sur les poitrines des femmes. Parce que le caractère ne suit pas. Lorsqu'un enfant naît, un enfant doit être éduqué. Mais quand vous prenez un enfant sans l'éduquer parce qu'il est surdoué, parce qu'il est trop intelligent, vous allez détruire cet enfant. Malgré l'onction, l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle. Et il dit, sois un modèle d'abord en quoi? Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. En parole. Vous avez l'onction? Gloire à Dieu. Alors montre-nous en parlant que réellement tu as reçu une onction divine. Que ce n'est pas une onction bizarre que tu as reçue. Lorsque tu parles, sois délivré de l'arrogance. Lorsque tu parles, respecte tous les âges. Tu as l'huile, mais il y a des personnes ici qui peuvent être tes grands-mères. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Un peu de respect. Ce n'est pas parce que tu as l'huile que tu dois oublier que les personnes que tu diriges dans la chorale, il y a des gens qui ont l'âge de tes grandes sœurs aînées. La bouche doit être bien assainie. L'onction communique toutes choses. La Bible dit le Saint-Esprit vous enseignera. Ce n'est pas seulement vous enseigner ce que Moïse était. Ce n'est pas seulement vous donner des révélations, des logos et des rémas. C'est l'onction vous enseigne aussi même à parler. Qu'on ne parle pas comme ça. L'onction t'apprendra la politesse. L'onction t'apprendra que ce n'est pas parce que tu as l'huile que tu dois parler aux gens comme si c'était tes petits frères. L'onction n'est pas un visa qui accorde l'arrogance.
Un homme d'onction, c'est un homme qui sait aussi comment gérer sa langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoute-moi s'il te plaît. L'onction que tu pourras déployer, je parle des manifestations d'onction, ça va attirer les hommes vers toi. Quelqu'un m'a dit ça va attirer les hommes. Moïse, l'onction que tu peux déployer en chantant si les paralytiques marchent et tout ce qu'on veut, ça va attirer les hommes vers toi. Mais ce qui maintient les hommes, ce n'est pas l'onction. Ce qui maintient les hommes avec vous, c'est votre caractère. Tu risques de perdre les très bonnes personnes parce que tu as, permettez-moi le terme, un sale caractère. Mais le sale caractère, tu n'as pas laissé l'onction travailler dessus. Parce que autant que l'onction peut te dire, tu as péché, répands-toi, demande pardon. De la même manière, l'onction va te dire, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas ça, on respecte les aînés. Est-ce que quelqu'un m'entend? My God. Parce qu'on a l'onction. Écoutez, je ne sais vraiment pas comment le dire, mais je vais trouver. Quand vous avez l'onction de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, ça ne change pas votre taille. Ça ne change pas votre âge. Tu as toujours 14 ans. Tu as toujours 30 ans. Tu as toujours 50 ans. Il y a des personnes qui ont tendance à croire, parce que justement, ne se laissent pas forger par l'onction, que quand on a l'onction, c'est fini. Tout ce qu'il y a à respecter est banni. Vous verrez quelqu'un, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Vous verrez quelqu'un venir, parce que lui, il a l'onction. Moi, là, c'est vous, hein. Moi. Maintenant, lui, là, c'est un aîné. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans votre travail, il y a toujours des aînés. Mais vous voyez quelqu'un venir parce que lui, il a l'huile. Comment? Ça va? Il est en train de parler à un aîné. Parce qu'il a l'huile. Parce que lui, quand il parle en langue, 40 personnes tombent. Lui aussi, quand il parle en langue, 40 personnes tombent. Il y a un problème là-bas. À ce niveau-là, c'est un problème de caractère. Il y a quelque chose que tu as raté. Mais le Saint-Esprit est capable de te faire récupérer ce que tu as raté. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai connu des personnes extraordinaires, avec une onction remarquable. Mais lorsque je me posais souvent des questions, le Seigneur s'est organisé pour que je m'approche un tout petit peu. Quand je me suis approché de ces personnes-là, j'ai compris pourquoi les gens ne restent pas là. Merci mon frère. Tu peux avoir l'onction, mais ton caractère ne permet à personne de rester avec toi. Or, ce qui fait la grandeur d'un homme, ce sont les hommes. Ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas d'abord son argent, ce sont les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit à une personne, apprends à parler avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit mettra des hommes autour de toi qui vont t'apprendre aussi à parler. La Bible dit, sois un modèle en parole et... Pourquoi on nous enlève ce verset-là? Sois un modèle en parole et en conduite. Ne dis pas que ta vie, elle est à toi. Ta vie n'est pas à toi. Depuis que tu as connu Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie, elle est à Christ pour gagner aussi les âmes vers lui. Et donc, tu dois veiller sur ta conduite. Le péché reste péché. Peu importe qui le fait, le péché reste péché. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen qui vient de derrière. Un autre amen qui vient de devant. Le péché reste péché, peu importe qui l'a fait. Le péché reste péché. Même si c'est un archi-bas, tout ce que vous voulez. Le mal reste mal. Veille sur ta conduite. Garde pour modèle Jésus. Celui qui est dans le couloir de Jésus devient ton modèle. Celui qui n'est pas dans le même couloir, on est désolé, il ne peut pas être un modèle. Je te réchoque encore. Celui qui n'est pas dans le même couloir que l'homme de Galilée ne peut pas être un modèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta conduite, dire que tu parles en langue, c'est bien. Mais combien de personnes font des déclarations prophétiques? On vous entend quand vous priez. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient dans l'église, souvent ce sont des frères.
Quand il se met à prier, quand tu es à côté, toi-même tu te sens païen. Tu dis, oh Seigneur éternel, Dieu puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, Jireh. Il cite tous les noms en quelques minutes. Et quand il termine, oh l'éternité, oh, je vois le ciel. Toi-même tu te demandes pourquoi je ne vois jamais le ciel quand je prie. Donc tu te sens pécheur ou pécheresse. Il a donc l'éloquence dans la prière. Mais quand tu sors d'ici, tu vas voir son père, tu vas parler à sa mère, ses frères. On te pose la question, est-ce que lui vraiment prie? Il a deux faces, deux caractères. On ne va même pas dire deux caractères, il a deux faces. Il fait semblant ici et en dehors c'est un autre homme. Je dis, sois un modèle en conduite pour ta vie. J'ai aimé cet amen là. Je dis, sois un modèle pour ta propre vie. C'est-à-dire que ça soit pour toi, pour que tu plaises à Dieu et que tu sois un modèle pour les hommes. Que ton caractère gagne les âmes à l'église. Je n'ai pas entendu. Que ton caractère gagne les âmes à l'église. Oui, je répète encore. Quelqu'un va me dire, mais comment ça à l'église? Oui, parce que l'église est le lieu que Dieu a prévu pour forger le caractère. Que donc ton comportement gagne les âmes ici. Combien de personnes sont assises ici à cause de toi? Combien de personnes peuvent dire, quand je me mets ici, ce frère-là, il m'édifie, il m'encourage. Est-ce que les frères qui est à côté de toi peuvent le dire? Je dis à une âme, ne chasse pas les gens de l'église. Je répète, je dis, ne chasse pas les gens de l'église. Je le dis autrement, arrête de chasser les gens à l'église. Je le répète, je dis, arrête de chasser les gens à l'église. Nous, on prêche ici, on dit amen, on se salue entre frères, et puis on sort. Or, toi, tu as eu le ministère de chasser les gens. Ton comportement chasse les gens. Que Jésus te délivre de l'hypocrisie. Que Jésus te délivre d'une mauvaise conduite. Écrive ça et je finis avec ça. Écris ça s'il te plaît. Laisse le Saint-Esprit forger ton caractère en utilisant les hommes autour de toi. Laisse le Saint-Esprit forger ton caractère en utilisant les hommes autour de toi. Ne fuis pas les hommes qui forgent ton caractère. Ton sommet a besoin d'un caractère différent. Ton sommet réclame un caractère différent. Ne fuis pas les hommes que Dieu met autour de toi. Si Dieu met à côté de toi les hommes qui aiment beaucoup le travail et qui te font terriblement bosser, reste avec ces hommes et bosse fort. Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part, tu auras besoin de ça. Si tu es avec des hommes qui s'organisent toujours pour te faire disparaître, à chaque fois que toi tu es là, on ne te voit pas, ils te font ombrage, ils s'organisent pour que toi tu sois toujours derrière. Ne force pas le passage, apprends l'humilité pendant ce temps-là. Ton sommet a besoin de l'humilité. Que Dieu bénisse sa parole et que Jésus-Christ te bénisse. Nous allons prophétiser sur nos vies et prier pour nos cœurs ce soir. Nous allons prier pour nos cœurs. Commençons par nos cœurs. Nous allons prier que le Saint-Esprit change nos cœurs. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous faire sauter de joie, c'est pour changer nos cœurs. Nous allons dire au Saint-Esprit, voici l'état de nos cœurs. Tu sais exactement quel problème a ton cœur. Je ne pense pas que je dois ici commencer à argumenter le sujet de prière. Tu connais ton cœur. Tu sais à quel point tu fais semblant devant les gens. Tu sais à quel point tu es méchant. Tu connais ton cœur. Tu sais là où ça va très mal. Là où tu mens tout le monde. Tu sais.